Chers collègues, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un nouveau module de Hot Potatoes, G-Cross. G-Cross est un module qui vous permet de créer des mots croisés. Tout d'abord, un petit conseil, pensez à enregistrer votre projet. Donc, j'essaie de mettre la fenêtre un peu plus en grand pour que vous voyez mieux. Donc, enregistrez sous. Il s'agit de notre exercice numéro 7, donc on va le nommer 07. Maintenant, nous avons deux possibilités pour créer nos mots croisés. Soit on saisit chacune des lettres manuellement dans la grille qui s'affiche devant vous, et soit on utilise un générateur de grilles automatiques. Pour ma part, j'ai toujours utilisé les générateurs de grilles automatiques. Je suis incapable de créer de toutes pièces des mots croisés. Pour créer une grille automatique, il faut utiliser cette icône générée à partir d'une liste de mots. Et maintenant, on peut mettre un mot par ligne. Comment choisir ces mots? Ces mots, normalement, on l'utilise pour un exercice de vocabulaire. Donc, on peut mettre blond, marron, vert, bleu, noir, et je crois que c'est plus ou moins tout. Voilà. Et on peut mettre, là maintenant, je crée quelques petits mots pour aller rapidement. Voilà. Le logiciel génère, lui, tout seul, la grille. Donc maintenant, maintenant que notre grille est préparée, il suffit de saisir les définitions. Donc on va aller sur ce bouton, définition, on y clique dessus, et maintenant on peut très simplement insérer nos définitions. Voilà, on clique par exemple sur le mot 2, et il faut écrire notre définition. On peut dire black, mais en français. On pourrait par exemple dire blond. Alors, hop. Pour blond, alors on y va dessus. On pourrait lui dire par exemple d'insérer une image. Voilà, à partir d'un fichier local, on va essayer de voir. Voilà, ceci est l'image que j'utilise pour les cheveux blonds. Bien évidemment, ici, toute l'importance d'enlever la bulle. Sinon, l'élève a déjà la réponse. Je vais vous montrer après ce que ça va donner à la fin. Alors, il faut bien évidemment penser à changer les dimensions pour pas que ce soit trop important. OK. Pareil là, vert, on peut dire green, mais en français. On écrit sur green. Pour marron, là, on va saisir donc les définitions verticales. Donc là, marron, on peut une fois de plus insérer une image. On aurait pu saisir et insérer un fichier audio, bien évidemment. Donc voilà, brown has, c'est l'équivalent en anglais. D'où l'importance, une fois de plus, d'enlever la bulle, sinon l'élève aura la réponse, et de penser à bien redimensionner la taille de l'image. OK? Ah, il faut toujours confirmer que c'est bon en cliquant sur OK, bien évidemment. Et la bleue, on va dire blue, mais en français. On appuie sur OK. Une fois qu'on a saisi toutes les définitions, qu'on les a toutes validées, on va faire OK. Donc maintenant, notre grille est faite. Les définitions ont été rentrées. Pour ma part, il m'est déjà arrivé de créer des mots croisés en mettant à la place des définitions des fichiers audio. On va voir après comment faire. Il vaut la peine de faire voilà, un petit détour par la case sous-titres et consignes, donc crossword en anglais. On peut proposer un en français, croisé, et là, clique sur chaque chiffre et ensuite saisis ta réponse pour faire mot croisé. Voilà. Maintenant, il faut penser à
toujours enregistrer la version finale de l'exercice et après de créer notre page web. Là, on peut le faire utilisant la petite icône ici. On va la cliquer, il s'agit de l'exercice numéro 07, donc on garde 7, et on va aller voir dans notre navigateur. Vous allez voir tout de suite de quoi ça va avoir l'air. Bon, il s'agit d'un tout petit mot croisé, d'accord? Donc, vous avez là l'image de quelqu'un qui a les cheveux marrons. Donc, il faut écrire marron. Là, de black, mais en anglais, noir. Entrée. Alors, across, bien évidemment, c'est horizontal. Down, c'est vertical. Et on va essayer de trouver un moyen pour changer par la suite ces paramètres qui sont un peu plus avancés. Blond. Et là, enter, bien évidemment, donc entrée. Et ensuite, pour la partie verticale, bleu, mais en français, bleu. Entrée. Je vais passer mon exercice, le voici. Nous allons maintenant cliquer sur le 4. Green, mais en français, il s'agit de vert. Et voilà, on va vérifier. Alors, apparemment, il y a quelque chose dans le qui n'a pas été écrit correctement. Ah oui, bien sûr, je saisis la réponse en anglais, pas en français. Et ça, blanc. Donc, il faut rentrer les deux. J'avais fait une petite erreur. Imaginons que ce soit un élève qui n'a pas pris son vocabulaire. Ensuite, on va vérifier. Maintenant, tout est correct. Vous avez vu que quand on a fait l'erreur lors du 3 vertical, où j'avais écrit les mots avec l'orthographe anglaise, l'ordinateur m'a dit que c'était faux et il m'a enlevé la lettre qui n'était pas la bonne pour que je ressaisisse à nouveau le mot correctement. Voilà, il faut aussi que moi aussi je révise mon orthographe de français. Voici pour ce nouveau tutoriel. À tout à l'heure.